j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça faisait quelques semaines que je n'avais pas vlogué, donc je me suis dit que ça pouvait être cool. Ce sera un vlog un peu chill, mais je risque de cuisiner un petit peu, de vous montrer quelques petites choses. Ce matin j'ai commencé à... Je vous ai filmé quelques petites parties un peu de ma morning routine. Il fait super beau en plus aujourd'hui, c'est super chouette. Là je m'apprêtais à me maquiller un petit peu, genre hyper rapidement. Donc je voulais vous montrer, vous embarquer avec moi quoi, tout simplement. Demain, une chose, vous voyez ce vlog dimanche, à l'heure actuelle où je commence ce vlog, nous sommes jeudi. J'espère ne pas avoir de problème pour poster cette vidéo, mais bon, bref. Demain pour moi, donc vendredi pour vous, c'est mon anniversaire. Demain demain c'est mon anniversaire. Je risque de cuisiner un peu du coup pour mon anniversaire, peut-être me faire quelques petits desserts, etc. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être cool de vous emmener avec moi pour mon anniversaire. Pour le moment, j'ai pas de gros trucs de prévu. Mais demain j'aurai juste un repas en famille avec mes sœurs et mes parents. J'arrête de parler, je vais du coup me maquiller un peu vite fait. Je vais faire quelque chose d'hyper léger aujourd'hui, j'ai pas envie de faire un gros make-up, mais quelque chose d'assez léger, naturel. J'espère que la lumière sera pas trop dérangeante. Bon bref, je vais juste faire un make-up un peu no make-up, vous savez, assez simple, histoire de quand même réveiller un peu le teint et le regard, mais pas faire un truc... trop, non, pas aujourd'hui, j'ai pas très envie, donc voilà, et ben c'est parti, je vous montre. J'arrête de parler parce que ça fait déjà 2 minutes que je parle et je pense que c'est déjà largement assez long. Make-up un peu no make-up, c'est très léger mais j'aime beaucoup. Si vous vous demandez ce que j'ai appliqué ce baume teinté, le rouge français sur les lèvres et un peu en blush. Franchement il est assez beau, franchement je dirais. L'anti-cerne, bon il est pas du tout ouf, mais bon je l'ai fini avant d'en racheter un autre. J'avais acheté il y a quelques années un anti-cerne de la marque iHeart Révolution, Heart Breakers. C'est un concealer avec aussi un peu soin comme ça. Il est pas sensationnel du tout, mais bon, il fait le taf en attendant. Après, j'ai utilisé un mascara toujours de la même marque, Tasty Peach, comme ça là, de Makeup Revolution, enfin de iHeart Révolution. Il est pas sensationnel, j'en ai un autre qui est mieux, c'est le Climax de chez NARS. Et pour finir, j'ai utilisé toujours de la même marque, les produits de cette marque. C'est Révolution Pro cette fois-ci, c'est la poudre translucide. Ça peut vous intéresser, c'est vraiment très léger, c'est histoire de raviver un peu le teint, le regard. Voilà, en gros, c'est aussi simple que ça, mais je vous conseille fortement ce petit... baume teinté là, il est très chouette. Je l'avais vu dans une box Blissim en co-création avec You Make Fashion et franchement il est top. Il me semble qu'il coûte quand même 32 € à l'unité. C'est pas donné mais du coup dans la box c'était hyper avantageux, mais franchement il est vraiment super chouette. Donc voilà mon petit make-up, je sais pas si vous verrez bien, si la lumière rend hommage, mais c'est très léger, c'est très naturel, mais c'était totalement ce que je voulais pour aujourd'hui. En plus de ça, je suis un peu malade et un peu enrhumée, donc comment vous dire que mettre un gros maquillage pour ne faire que de me moucher toutes les 30 secondes, ça ne sert à rien, mais voilà.
plus tard, j'ai bien travaillé cet après-midi, donc je suis bien contente. Je vous ai pas montré. Je pense que ça s'entend à ma voix, j'ai le nez bouché et je commence à être malade. Franchement c'est super. Ça s'entend à ma voix, je m'en excuse d'avance. Je voulais venir ici pour vous parler un peu et vous donner quelques petits conseils pour avoir confiance en vous. Je me suis dit que ça pourrait être cool que je vous donne quelques petits conseils. Et franchement je trouve que j'aime beaucoup. Ça se voit peut-être pas trop en caméra, mais le petit baume teinté que j'ai mis ce matin, je l'aime bien parce qu'il est hyper naturel. Je le trouve super parce qu'en fait il est hyper naturel. C'est vraiment un baume teinté, hein. C'est pas du tout un rouge à lèvres, un gloss ou quoi que ce soit. C'est vraiment un baume teinté et en même temps je le trouve hyper naturel, mais il rehausse bien les lèvres, enfin la couleur des lèvres, et je le trouve top franchement. Et je vous ai pas fait un update, mais ce midi c'était très très bon. La recette là de riz avec ma sauce au tofu, lait de coco et beurre de cacahuète, c'était vraiment super bon. J'ai juste eu un truc qui était bizarre parce que cette recette c'est la plus... Enfin, je l'ai fait plein de fois. Je pense qu'il y a dû avoir trop de lait de coco ou j'en sais rien. Le beurre de cacahuète était maison. Je sais pas ce que ça a fait, mais la sauce était un peu liquide alors que d'habitude elle est censée s'épaissir. Donc je n'ai pas trop compris. D'habitude elle s'est toujours épaissie. Donc soit j'ai mis un peu trop de lait de coco parce que... Ouais, soit j'ai mis un peu trop de lait de coco, soit j'en sais rien. Mais bon, en théorie elle est censée être un peu plus épaisse, mais ça n'a pas changé le goût. C'était vraiment très bon quand même. Vraiment c'était très bon, mais j'ai pas trop compris. C'est la première fois que ça m'arrive en faisant cette recette. Ça doit être la 4e ou 5e fois que je fais cette recette. Et bon... Bref, c'est pas grave, c'était très bon. Je pourrais vous donner comme conseil pour avoir confiance en vous, c'est de vous auto-complimenter. C'est-à-dire de quand est-ce que vous vous regardez dans le miroir, au lieu de voir tout ce qui ne va pas, tous vos défauts, tout ce qui va pas, que ce soit physiquement ou mentalement, peu importe, de voir tout ce qui va pas, plutôt complimentez-vous sur ce qui va être bien chez vous, ce que vous aimez chez vous, mais auto-complimentez-vous, ça peut vous aider à booster un peu votre confiance en vous et voyez plus ce qui est bien chez vous plutôt que ce qui est pas bien chez vous, si vous voyez ce que je veux dire. Et petit à petit faites ce travail un peu tous les jours ou régulièrement, complimentez-vous, que ce soit même dans une situation, croyez en vous parce que vous êtes la personne à qui vous pouvez vous faire le plus confiance en théorie. La confiance en soi c'est un muscle en fait, c'est un peu comme tout, ça s'entraîne, enfin c'est un peu comme un muscle, c'est pas un muscle, hein, faut en parler, mais ce que je veux dire c'est que c'est un peu comme un muscle et donc ça s'entraîne quotidiennement. Donc en fait faites des petits exercices pour avoir confiance en vous, que ce soit à l'écrit par exemple, écrivez plusieurs choses que vous aimez chez vous, que ce soit des qualités que vous avez, alors que ce soit psychologique, enfin mentale ou physique, peu importe, mais écrivez, regardez-vous dans le miroir et dites-vous que ce qui va plutôt que ce qui va pas. Enfin, le deuxième conseil que je voulais vous donner, il est pas évident, je dirais, c'est bien plus facile à dire qu'à faire, ça je vous l'accorde, c'est de s'éloigner du regard des autres, parce que souvent c'est le regard des autres qui fait qu'on n'a pas forcément confiance en soi, qui nous fait perdre confiance en nous, parce qu'on se dit ouais mais il va penser ci, il va peut-être penser ça, enfin tout ce que les gens peuvent penser, en fait des fois ça peut faire qu'on n'a pas forcément confiance, ou qu'il y a aussi des personnes qui vont nous rabaisser, nous faire des critiques, des remarques négatives pour la plupart du temps, mais ça c'est quelque chose qui arrivera malheureusement tout le temps. Vous serez très régulièrement et souvent confrontés à des personnes qui seront peut-être malveillantes, qui vont vous rabaisser en fait, et ça c'est malheureusement c'est la vie, et dans la société dans laquelle on vit ça peut se reproduire plus ou moins souvent, et ça il faut y être préparé, et donc essayez de vous éloigner de ce regard des autres. Quand je dis essayer de vous éloigner, c'est par exemple de dire ben ça m'appartient pas, c'est que son avis, et moi c'est pas pour autant que je suis vraiment comme ça ou que ce qu'il dit c'est vrai. En fait non, essayez de mettre une limite entre ce que les gens vont vous dire et ce que vous êtes réellement. Éloignez-vous des personnes qui peuvent être toxiques ou malveillantes, des personnes négatives, parce que elles du coup elles vont quand même vous faire perdre confiance en vous. Un autre conseil que je pourrais vous donner, que je trouve d'ailleurs très chouette, c'est de faire comme si on avait confiance en soi. Faites comme si vous aviez confiance en vous, et en fait le cerveau il va assimiler le message comme si vous avez confiance en vous, alors que pas forcément. Faites comme si, faites semblant d'avoir confiance en vous, et en fait au fur et à mesure vous allez voir, en fait c'est pareil, c'est un peu un muscle, encore une fois la confiance en soi c'est aussi un petit exercice pour augmenter votre confiance en vous, c'est-à-dire dans la rue de marcher en confiance, de lever un peu le buste et de pas être toute recroquevillée, croire en soi. À force vous allez tomber un peu dans votre propre piège si je peux dire, d'avoir confiance en vous. Alors c'est pas miraculeux, mais à force de pratique ça peut devenir un petit outil pour essayer de vous aider à avoir plus confiance en vous. Je pourrais vous donner aussi comme conseil de vous fixer des petits objectifs réalisables, par exemple des petites choses à faire, des petits challenges, des petits défis, des petits objectifs tout court quels qu'ils soient. Pas hyper compliqué, juste pour booster votre confiance en vous, parce que vous vous direz ah ben j'ai réussi à le faire. Si vous savez pas cuisiner par exemple, de se dire bon bah je tente aujourd'hui de faire un gâteau par exemple, c'est un petit objectif que vous vous donnez, et quand est-ce que vous allez y arriver, vous allez être fier de vous et ça va booster un peu votre confiance en vous. Alors ça peut être n'importe quoi, mais essayez de vous fixer des petits objectifs, des petits challenges. Ça va vous procurer en fait un sentiment à la fois de satisfaction, de se dire ben j'ai réussi, et à la fois aussi de confiance en vous parce que vous avez réussi à le faire et vous-même vous avez réussi à le faire.
Après, je voulais vous donner 2-3 petits tips aussi pareil pour avoir confiance en vous qui sont un peu différents. C'est, je dirais, le premier, de faire du sport. C'est vrai que de bouger, de faire une activité physique, pas forcément sportive, mais au moins de faire une activité physique, souvent, ça va booster notre confiance en soi. Si vous avez déjà fait une séance de sport qui est souvent des fois assez intense ou autre, peu importe, à la fin de cette séance, vous vous sentez bien et vous vous sentez un peu plus forte, plus puissante, et ben en fait c'est normal, le sport il va apporter aussi une sorte de confiance en soi. C'est pour ça que je dirais que faire du sport et pratiquer du sport, alors pas forcément tous les jours, mais de temps en temps, ça booste également la confiance en soi et ça fait partie des effets positifs du sport. Et je vous donnerai aussi comme conseil pour essayer d'avoir plus confiance en vous, c'est de prendre soin de vous, c'est-à-dire de faire une skincare routine, choisir des vêtements qui vous ressemblent, qui vous plaisent, ça booste également votre confiance en vous, et puis également peut-être le fait de se maquiller ou de se coiffer, on se sent mieux dans notre corps, on se trouve plus belle, etc. Et ça c'est aussi des petits outils comme ça qui peuvent être des petites choses en fait, comme faire du sport, comme prendre soin de soi, etc. peuvent faire aussi que ça peut booster un peu votre confiance en vous, sans devenir miraculeux, mais juste un petit peu booster votre confiance en vous. Voilà, en gros c'était mes petits conseils que j'avais à vous donner sur la confiance en soi, et d'ailleurs n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez d'autres conseils, d'autres conseils pour avoir confiance en soi, d'autres choses à faire pour avoir confiance en soi, je vais y arriver. Vous pouvez très bien les dire dans les commentaires. Je sais pas si je vous reprendrai ce soir, j'en ai aucune idée. Par contre, je vous reprends demain, ça c'est une chose est sûre. Je pense que demain, comme c'est mon anniversaire, je vous reprendrai pour vous montrer un peu la préparation du repas de demain soir. Je pense que je vous montrerai également une petite recette de dessert que je compte faire du coup pour demain soir. Et puis ben voilà, donc moi je vous dis en tout cas à demain parce que je ne filmerai pas, je ne pense pas filmer ce soir, à moins que j'en sais rien. C'est encore moi, nous sommes la même journée parce que je viens de me rendre compte que je vous ai toujours pas montré mes rideaux, vraiment tout l'ensemble de ma chambre fini avec les nouveaux rideaux. Je vous l'ai montré vite fait dans la vidéo ma routine sportive vite fait, mais je me suis dit que je vous devais quand même de vous montrer tout fini, quand même tout à peu près fini, même s'il manque peut-être un ou deux détails, mais genre c'est des détails. Là le gros est fini, donc je me suis dit que j'allais vous le montrer, que je vous montre rapidement. Bon, il y a 2-3 trucs qui sont pas hyper rangés, mais voilà, c'est pas grave, on fait comme si c'était rangé, hein. Rappelez-vous, ma chambre avant était toute rouge, etc. J'essaierai de vous mettre peut-être quelques plans ou quelques photos juste ici que j'ai prises, si je les ai encore et si je les retrouve, parce que c'est pas gagné. Mais si je les retrouve, je vous en mettrai un peu à l'écran pour que vous voyez un peu le avant-après. Je vous ai mis un grand angle et voyez ce que ça donne du coup les rideaux. Là je suis à ma porte d'entrée, donc ici il y a mon lit. Il reste juste au niveau de ces cadres que j'ai toujours pas mis d'affiche ou rien du tout. Je me suis pas du tout encore occupée, mais il reste juste ça comme détail. Donc là voilà, je vous ai mis en grand angle. Bon là c'est un peu le bordel, ça il faut que j'enlève tout ça, mais bon bref. C'est pas très important. Ici, bon c'est pareil, il y a des affaires comme... Mais en gros, c'est ça. Il me reste juste, comme je vous disais, à rechanger et à trouver des affiches ou des trucs que je mets ici. Parce que bon, là, c'est pas moche, mais c'est pas ouf, quoi. On va être très honnête. Que ce n'est pas sensationnel si je vous remets en format normal. Voilà, c'est pas sensationnel, on est bien d'accord. Donc voilà ce que ça donne. Et voilà en fait ici du coup un peu de plus loin, si vous voilà, de pas le même angle, mes rideaux, je trouve que ça va beaucoup mieux. Alors ça adoucit beaucoup la chambre, mais franchement j'adore, j'en pouvais plus des rideaux rouges, j'en pouvais juste plus, donc je suis trop contente d'avoir enfin mes nouveaux rideaux. Et voilà du coup pour l'update de ma chambre et un peu le mini room tour si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc franchement je trouve que ça va tellement mieux avec, ça apaise et j'adore, franchement j'adore. Je trouve ça juste tellement mieux, donc je suis super contente, donc c'est cool quoi. Franchement j'adore, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve ça très cool, il me reste juste comme je vous l'ai dit des petites affiches à changer et à trouver surtout parce que bon voilà. Mais c'est pas urgent, je vous avoue que j'ai plein de choses à faire en ce moment. Donc ce n'est pas ma priorité, mais quand j'aurai le temps, je pense que ça serait cool de s'y atteler et de les faire, de les changer. Ça pourrait être chouette. Donc voilà, c'est tout ce qu'il me reste à faire. Je vous dis du coup pour le coup vraiment à demain, enfin du coup à tout de suite pour vous, mais à demain pour moi. Bonjour les amis, c'est mon anniversaire aujourd'hui, je suis trop contente. Par contre, il y a un truc qui est quand même dingue, c'est qu'il a fait beau toute la semaine et il fait beau toute la semaine. Et le seul jour où il fait pas beau, où il y a du brouillard et tout, c'est le jour de mon anniversaire. Alors oui, comme vous pouvez le constater, je suis en pull de Noël parce que comme c'est mon anniversaire, je fais ce que je veux. Et donc j'ai envie de me mettre en pull de Noël parce que ça me fait envie et puis que ça me fait plaisir, tout simplement. En fait, ça me fait juste plaisir et que j'adore mes pulls de Noël et que Noël me manque terriblement. Nous sommes en mars, il reste encore presque 9 mois à tenir minimum avant Noël, 9 mois avant la période de Noël, je dirais. 10 mois avant vraiment Noël. Mais bon bref, ça va le faire, vous inquiétez pas. Mais j'ai besoin de retrouver un peu Noël. Donc c'est pour ça que j'ai mis un pull de Noël. Sinon je reprends aujourd'hui, je voulais vous montrer du coup comme je vous le disais hier tous mes
toutes les petites recettes que je voulais faire, toutes les préparations du repas que je vais faire. Donc là je vais m'apprêter à faire les desserts. Je voulais faire un gâteau au chocolat parce que c'est mon gâteau préféré. Je vais vous montrer vite fait, mais je vous avais déjà montré toute la recette en entier, etc. Je vous la mets dans le petit i, je l'avais dans le petit i juste ici. Elle était dans mon dernier vlog, c'était mon weekly vlog, il doit s'appeler comme ça. Je vais également faire des genres de verrine, on pourrait appeler ça un tiramisu aux fruits rouges et spéculoos. Donc c'est ce que je vais aller faire. Je vais aller cuisiner du coup les desserts maintenant. Du coup là j'ai eu un petit problème de balance, ça marche plus. Du coup j'ai dû peser avec le Thermomix et du coup j'ai mis du beurre dedans. Maintenant je vais rajouter du chocolat. Il y a un truc qui est genre super important quand on cuisine et genre ça c'est vraiment hyper important, je suis partie, c'est de quand même de manger et de lécher et de goûter ce qu'on fait. C'est quand même hyper important, sinon ben quel est l'intérêt de cuisiner? Mon gâteau au chocolat il vient juste de sortir du four, j'ai attendu qu'il sorte du four pour commencer l'autre recette, sinon comme je voulais la faire en parlant, vous aurez entendu le bruit du four et c'est assez insupportable, donc c'est pour ça que j'ai attendu. Alors pour ce tiramisu fruits rouges spéculoos ou cette verrine fruits rouges spéculoos, enfin bref, on l'appelle comme on veut, vous aurez besoin évidemment de spéculoos. Je sais pas trop combien je vais en mettre, là je compte faire environ 6 verrines, 6 et 12, je sais pas si je mets 1 ou 2 biscuits, peut-être 2 biscuits par verrine ou peut-être une douzaine de spéculoos je dirais. Je vais prendre 3 œufs, je vais prendre un peu de sucre vanillé pour ajouter un peu de vanille quoi. J'ai déjà pesé du coup en attendant du sucre classique, j'en ai mis 70 grammes environ. Vous aurez besoin d'une petite pincée de sel pour faire monter les blancs en neige. Vous aurez besoin de mascarpone, là j'ai pris un pot de 250 grammes. Et bien sûr vous aurez besoin de fruits rouges, alors, je les ai fait décongeler. La première étape c'est d'écraser les spéculoos. Ah si, avant je vais vous montrer quand même mon gâteau au chocolat, il sort un peu du four. Mais bon, j'ai un peu galéré avec la cuisson. Je vous montre, il est pas hyper beau. Il est vraiment un peu raplapla, genre, mais bon, c'est pas grave, c'est pas ça qui va faire qu'il va être mauvais. Mais voilà, je voulais juste vous le montrer avant de commencer ma recette. Voilà, en fait, l'état du gâteau au chocolat. Il y a carrément un trou, en fait, vous savez, comme ça a gonflé avec la levure. Et après, ça, comme j'avais percé, etc., ça a tout fait un puits, là. Bon, c'est pas très grave. Donc je viens les écraser à la main. Hein. Du coup, voilà, j'ai un peu galéré, mais j'ai mis mes spéculoos en petits morceaux. Je sais pas si vous verrez bien. Je vais passer au truc avec les œufs, là, la crème avec les œufs et la mascarpone. Je réserve ça de côté. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer les blancs ici et les jaunes ici. C'est bon, j'ai séparé mes blancs des jaunes. Je viens ensuite rajouter un petit peu de sel pour les faire bien monter. Voilà, ça suffit. Et ensuite, du coup, je vais les monter en neige. Et voilà, du coup, mes blancs sont bien montés là, c'est cool. Je reprends ensuite, du coup, mon saladier où il y a mes jaunes d'œufs. Je vais ensuite ajouter du coup mon sucre que j'avais déjà pesé et ensuite du coup le sucre vanillé également. Bon, il me restait un fond de sachet, du coup je le finis et je mets un autre sachet en entier. Hop. Je mélange bien jusqu'à ce que ça blanchisse un peu. Donc voilà, j'ai bien mélangé, on voit que ça a quand même bien blanchi. Je vais venir ensuite ajouter ma mascarpone.
voilà ce que ça donne. C'est très satisfaisant, je trouve, comme texture. On va venir rajouter nos blancs en neige. On va les rajouter délicatement. Je vais les mettre en 2 fois. Et voilà ce que ça donne. On obtient une texture bien mousseuse et crémeuse. Franchement, c'est trop ce qu'il faut obtenir. C'est top. Voilà la texture. Franchement, elle est parfaite. Donc, c'est ça qu'il faut. Je vais passer du coup au dressage. Du coup, j'ai mes petites verrines. Je vais mettre une couche de spéculoos, une couche de crème et une couche de fruits rouges. Et je vais essayer de faire 2 couches, enfin deux étapes de je sais pas comment on appelle ça. Enfin, vous avez compris quoi. Je viens de terminer toutes mes verrines, j'ai pris un peu de temps et là j'ai pris plein de photos etc. Mais voilà, je vais vous montrer le résultat, j'ai un peu galéré, j'ai recoupé aussi, enfin je re-écrasé 4 spéculoos en plus parce qu'il m'en manquait. Donc au total j'en ai utilisé 16 si ça vous intéresse. Donc voilà ce que ça donne, franchement ça me donne trop envie d'en manger. Donc je suis pas peu fière, voilà j'en ai fait 6 du coup. J'en ai fait 6 du coup et je vais les mettre tout de suite au frigo. Du coup voilà mon gâteau au chocolat retourné et tout, sorti du moule, il est quand même un peu plus stylé ici. Je vous reprends, on est le lendemain, je voulais venir ici clôturer le vlog. Hier soir les verrines étaient d'ailleurs très bonnes aux fruits rouges, vraiment elles étaient très bonnes. C'était un peu lourd quand même, bon là avec la mascarpone forcément, mais elles étaient vraiment excellentes. Et je voulais vous montrer ce que mes sœurs m'ont offert comme cadeau d'anniversaire. Elles m'ont offert un grand livre comme ça, c'est le livre de la cuisine végétarienne des 5 continents. Donc franchement il est chouette, il est énorme, vraiment il est énorme. Voilà, c'est un très gros livre, je vais essayer de vous le montrer un peu plus en détail. Voilà à peu près à quoi il ressemble. Il y a plein de recettes en fait, mais du 4 coins du monde, donc ça c'est chouette, franchement il y a beaucoup de recettes pour le coup. En gros voilà, il y a vraiment de tous les continents comme ils disent, donc ça c'est chouette. Et il y a même des petits desserts à la fin. Donc voilà pour mon cadeau d'anniversaire qui est ce livre qui est d'ailleurs très chouette je trouve. Enfin j'ai eu mon cadeau d'anniversaire de la part de mes sœurs, après mes parents et tout, enfin j'ai eu de l'argent après à côté, mais voilà, le cadeau matériel on va dire que j'ai eu physiquement parlant, c'est ce livre pour le moment. En tout cas j'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me fait toujours super plaisir. Moi je vous retrouve mercredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. En attendant, prenez soin de vous et puis je vous fais plein de gros bisous. Bye!